Je viens à travers cette vidéo que vous voyez en ce moment, vous verrez les réalisations qui ont été faites par Laurent Gbagbo et il est tellement impressionné par ces réalisations que vous voyez sur ces images. Ça veut dire au jour d'aujourd'hui, ces images-là, lorsqu'il est sorti devant les web pour s'exprimer que lui, il avait déjà commencé à faire partir la capitale à Yamoussoukro, et ça c'était devant les web, je crois que c'était en 2023. C'est là que j'ai fait partir quelqu'un en posant la question suivante à la personne à Yamoussoukro. Le palais de la présidence construite par Laurent Gbagbo à Yamoussoukro, la maison des députés et tout l'ensemble des réalisations qui ont été faites par Laurent Gbagbo et qui font qu'il est si impressionné. Est-ce que tu peux m'envoyer les images pour qu'on puisse les poster pour une fois et pour que le monde entier puisse se rendre compte que des milliards des Ivoiriens ont été détruits, ont été pris et jetés carrément dans le vide. Mais au lieu d'avoir honte et de se taire, le monsieur Gbagbo continue de nous faire la promotion de cette honte que vous voyez là, surtout du dégât de l'argent des Ivoiriens. Et pour lui, ce sont des modèles de réussite qui sont là comme ça, chers Ivoiriens. Si vous partez aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en 2024, vous ne trouverez même plus ce que vous voyez là. Mais c'est ça là, les images que vous voyez là. Ce sont ces images-là qui font la fierté de Laurent Gbagbo. Alors qu'il devrait en avoir honte et se taire. À un certain moment, quand on ne peut rien apporter, on peut se taire. La honte n'a jamais rendu quelqu'un grand. Mesdames et messieurs, le premier sujet, ça sera une déconstruction des mensonges de Laurent Gbagbo. C'est très important parce qu'il y a ce que l'homme dit aujourd'hui, mais il y aura certainement un jour qu'on appelle demain. Et demain, ça sera des nouvelles générations. Et il ne faudrait pas que les anti-modèles soient transformés en valeur de sagesse ou de référence de quelques autres que ce serait. Et donc, il est important de situer chaque chose dans son contexte pour ne pas que ceux qui veulent aujourd'hui travestir le réel, qui veulent trafiquer la vérité, puissent être les héros de demain. Et donc, dans cet exercice, ça sera un travail pour démontrer une fois de plus encore que Laurent Gbagbo n'est vraiment pas un individu sérieux, pour que l'histoire du monde, et surtout des Ivoiriens en particulier, puisse retenir que cet homme-là a été une erreur dans la politique ivoirienne dans tous les sens. Il n'y a pas longtemps, lorsqu'il a tenu la convention de son parti, le PPACI, à l'hôtel Sofitel Ivoire, en date du 10 mai 2024. Il a dit comme ça devant tout le monde: j'avais trouvé le moyen de construire Yamoussoukro sans prendre un seul franc de crédit. Malheureusement, à entendre cela, on penserait avoir affaire à un héros, à quelqu'un qui aime tellement les Ivoiriens que lui et l'endettement, c'est comme le ciel et la terre. Mes chers auditeurs, figurez-vous que c'est du mensonge. Il dit que lui, il avait trouvé les moyens de construire Yamoussoukro sans prendre un seul franc de crédit. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent faire croire que prendre un crédit, c'est la chose la plus détestable et c'est la chose qu'on ne doit pas du tout faire.
Parmi ces projets, Laurent Gbagbo a cité la construction de l'hôtel des députés. Moi, j'avais trouvé les moyens de construire Yamoussoukro sans prendre un seul franc de crédit. J'ai construit l'Assemblée nationale. Je n'ai pas pris de crédit. J'ai commencé à construire la présidence de la République. Je n'ai pris aucun franc de crédit. C'est seulement l'autoroute que j'ai tirée de Saint-Grobo jusqu'à Yamoussoukro pour laquelle j'ai pris des crédits, a déclaré Laurent Gbagbo devant une audience captivée. Cependant, cette déclaration est rapidement remise en doute par des éléments historiques et des témoignages contemporains qui racontent une autre histoire. Le journaliste Kwadio Kwame, décédé en 2023 à Bouaké, a rappelé dans un reportage que la Chine a contribué de manière significative. Pour la réalisation de l'hôtel des députés, la Chine a contribué à hauteur de 16 milliards de francs CFA, a-t-il dit. Cette contribution a pris la forme d'un prêt sans intérêt, comme le mentionnait le quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin dans sa parution du 6 décembre 2003. Et donc, ce que Laurent Gbagbo dit ici déjà, il y a deux personnes, à savoir le journal Fraternité Matin du 6 décembre 2003 et le journaliste M. Kwadio Kwame qui est décédé l'année dernière en 2023, dire qu'il n'a pas pris de crédit, Laurent Gbagbo a menti parce que la Chine lui a donné 16 milliards de francs CFA. Il est vrai que le montant a été donné comme un crédit, mais sans intérêt. Mais est-ce pour autant que ce n'était pas un crédit? Est-ce pour autant que cette somme-là ne devait pas être payée? La nature même du crédit, c'est ce que tu prends avec quelqu'un et que tu es obligé de lui retourner. Et on ne prend pas un crédit parce que ça plaît, mais c'est parce que une situation vous contraint, une situation vous oblige à prendre le crédit. Aussi simple que ça. Et donc là, le journaliste Kwadio Kwame ainsi que Fraternité Matin du 6 décembre 2023 viennent dire à Laurent Gbagbo, tu as menti. Malheureusement, je ne sais pas si la dignité fait partie du rendez-vous de Laurent Gbagbo, mais mentir est la chose la plus facile pour ces personnes. Mais ce n'est pas tout. Ils vont dire non, ça c'était avant. Et puis ce n'était pas nos partisans. Mais allons un peu plus. Les archives montrent que le ministre Alphonse Douati, alors chargé des relations avec le Parlement et les autres institutions de la République, avait annoncé publiquement les termes de cette coopération sino-ivoirienne. 26 mois seront suffisants pour réaliser ce bel édifice qui viendra pour rappeler, après le mauvais intermède de la guerre aux Ivoiriens, que le seul vrai débat se déroule dans la maison du peuple, a relevé le ministre au 16e étage de l'immeuble Siam à l'occasion de la cérémonie de signature de la Convention. Marché de travaux de construction qui marque la réalisation concrète de l'hôtel parlementaire. Dans sa volonté de transférer la capitale politique et administrative à Yamoussoukro, le chef de l'État, pour traduire cette volonté, s'est personnellement impliqué dans les négociations avec l'ambassade de la Chine qui a abouti à la signature le 20 juillet 2001, le 24 avril 2002
Et le 1er septembre 2003, à la signature des accords de prêt sans intérêt entre la République populaire de Chine et le gouvernement ivoirien en vue de la construction d'un hôtel des députés à Yamoussoukro, a indiqué Alphonse Douati. Laurent Gbagbo, si c'est qu'on t'a dit pour montrer que tu mens là, si ça ne te plaît pas là, voilà ton ministre Alphonse Douati. Au 16e étage de l'immeuble Siam, le jour même où cette convention entre la Chine et la Côte d'Ivoire était signée, et puis les crédits ont été accordés, et que les signatures ont abouti le 20 juillet 2001, le 24 avril 2002 et le 1er septembre 2003, à la signature de ces accords-là, Alphonse Douati nous dit ici et précise devant tout le monde que ça c'était crédit, qui a pris crédit avec les Chinois pour la construction de l'hôtel des députés de Yamoussoukro. Donc là, c'est pas en 2024, tu vas venir ouvrir ta bouche là pour mentir devant les gens. Même si toi tu n'as pas honte là, il faut respecter les Ivoiriens. Comment peut Laurent Gbagbo soutenir n'avoir pris aucun crédit pour ce projet alors que des documents officiels et les déclarations publiques de l'époque prouvent le contraire? Et ce que tu dis là, Laurent, si c'est faux, c'est parce que le gouvernement de Ouattara est gentil avec toi. Il suffit d'aller dans les archives là, on fait sortir les documents, on met ça devant tout le monde. Dieu merci, c'est pas parce que vous n'êtes plus au pouvoir que le monde a arrêté de fonctionner, ou bien que l'histoire du monde a disparu avec votre départ. Les réalités demeurent, même si on ne retrouve pas, parce que vous avez tout cafoué lors de votre passage là. Il suffit de se rendre à l'ambassade de Chine, on peut tout retrouver. Et donc ne vous méprenez pas. Ne pensez pas que vous allez tromper les gens. Ne pensez pas que vous allez refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. On va s'asseoir tranquillement pour vous écouter. Les idiots qui ont décidé de vous suivre là, c'est eux qui peuvent et qui vont accepter d'être trompés. Mais les Ivoiriens qui sont dignes et qui savent où ils veulent aller là, ils ne vont pas se laisser distraire. Cette contradiction entre les affirmations de Laurent Gbagbo et les preuves historiques remet en question la transparence et la précision des informations fournies par Laurent Gbagbo. Mais, chers parents, quand quelqu'un qui dit qu'il veut vous diriger, et puis mentir, c'est la chose la plus facile pour lui, Laurent Gbagbo, est-ce que c'est quelqu'un qui a du respect pour vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a du respect pour lui-même? Est-ce que quelqu'un même qui se respecte lui-même la peut mentir comme ça? Bon, quelqu'un qui ne se respecte pas, c'est toi, lui va respecter. Toi-même, quand tu t'assois là, il faut te regarder. Toi-même, là, il faut prendre l'affaire là, tu mets devant toi, et puis tu regardes l'affaire là, après tu te regardes toi-même, et puis tu regardes Laurent Gbagbo. Toi, tu ne te respectes pas. Parce que Laurent Gbagbo, lui, n'a pas peur, il n'a pas honte de mentir. Même si on dit. C'est quelqu'un comme ça, là. Lui dit que lui va venir diriger les gens sérieux que les Ivoiriens sont devenus. Quand même. On ne va pas quand même suivre un menteur. Comme disait quelqu'un, un éternel menteur. L'hôtel des députés de Yamoussoukro reste un symbole important de la volonté de transférer la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Ce projet, bien que réalisé sous l'impulsion de Laurent Gbagbo, n'aurait pu voir le jour sans l'appui financier de la Chine. Ainsi, malgré les propos de Laurent Gbagbo, les faits historiques confirment que des crédits ont bien été contractés pour la construction de cet édifice, jetant une ombre sur les déclarations faites lors de la convention du PPACI. L'article a été tiré d'Afriquesoir.net pour ceux qui veulent vérifier. Mais ce qui est encore intéressant, quelqu'un qui volontairement, sans obligation, arrive à vous mentir, demandez-vous qu'est-ce que cette personne-là peut faire si vous lui donnez le pouvoir.
Et c'est ce qu'on dit toujours, mais les gens pensent qu'on s'amuse. Qu'est-ce qui oblige Laurent Gbagbo à vouloir aujourd'hui trafiquer sa propre gestion du passé? Qu'est-ce qui l'oblige aujourd'hui à vouloir mentir sur sa gestion du pays? Ça veut dire que si demain, vous mettez cet individu à un poste, il va falsifier vos vies. Laurent Gbagbo que vous voyez là, il a détruit la vie de nombreux Ivoiriens. Tous les enfants ivoiriens qui allaient à l'école en 1990 là, Laurent Gbagbo a détruit leur vie. Vous qui êtes nouveau, vous qui êtes jeune qui ne savez pas, on appelait toute cette génération là, c'est-à-dire une tranche de 25 ans là, Laurent Gbagbo a détruit toute leur vie avant de nous conduire à une guerre civile. On appelait ça la génération sacrifiée. Si vous ne savez pas là, allez demander à vos parents que c'est qui on appelle génération sacrifiée. Ils vont vous dire que c'est tous les enfants qui étaient à l'école en 1990 là. Et tous là, ils ont été sacrifiés jusqu'en 2011. Et donc, en réalité, c'est parce que l'homme ne vaut rien. C'est parce que c'est un calamiteux. C'est un individu qui n'a aucun projet, qui n'a aucun plan. Il veut venir chaque fois ramener la Côte d'Ivoire en arrière et perdre le temps aux Ivoiriens. Et chers parents, cette fois-ci, nous n'allons pas le lui permettre. On n'a pas dit qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut, mais on ne va pas lui permettre de prospérer. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de mensonges sur la toile. La grande partie vient du PPACI, FPI. Même eux-mêmes, là, pour assumer leur bilan, ça les fait honte. Quand ils étaient au pouvoir, là, ils étaient au pouvoir en tant que... Ils sont venus au pouvoir en tant que FPI. Mais avant de finir le pouvoir, ils avaient honte de FPI. Ils ont transformé ça en LMP. Ils disent la majorité présidentielle. Parce qu'ils avaient honte de leur bilan. Quand ils sont allés aux élections en 2010, là, ils avaient honte de dire que c'est eux le FPI. Parce qu'ils avaient mis le pays en lambeaux. Ils avaient mis le pays en désordre. Ils sont partis comme ça. Et dès qu'ils ont perdu le pouvoir, quelques années après, ils ont encore changé de nom. Ils disent qu'ils sont devenus panafricains. Depuis qu'ils sont devenus panafricains, là, donnez-moi un seul discours qu'ils ont fait dans un pays de l'Afrique. Et puis ce pays-là dit vraiment, voilà un seul acte ou bien une seule parole que les nouveaux panafricains de Côte d'Ivoire ont posé et qui a été utile dans nos vies. Il n'y en a pas. C'est encore de la tromperie. Laurent Gbagbo est loin d'être un démocrate. Un démocrate, ça ne s'accroche pas à un pouvoir qui a été perdu dans les urnes. Ce Laurent Gbagbo là, en plus d'avoir sacrifié toute une génération d'Ivoiriens pendant plus de 10 ans, lui et Soro Guillaume ont volontairement maintenu les Ivoiriens dans une guerre civile violente et sanglante. Et comme si cela n'était pas suffisant, avant de partir, il a marqué sa signature avec le sang des Ivoiriens en massacrant plus de 3000 Ivoiriens. C'est cet individu-là qui est là aujourd'hui et qui veut qu'on oublie tout ça. Chers Ivoiriens, soyez un peu plus sérieux.